Ladies, gentlemen et compagnie, bienvenue dans mon univers au bleu rouge pour vous servir. J'ai envie de tenter un défi sur Heroium. Vous connaissez le jeu désormais, il est passé quelques fois sur ma chaîne et je me suis demandé, est-ce possible de remporter des parties avec une seule couleur, soit le rouge, soit le bleu, soit le jaune, soit le vert. On va voir ce qu'on va apprendre en fonction des premières cartes qui sortent, des premiers achats possibles, mais garder une seule couleur tout le long du jeu et remporter la partie. Est-ce possible? Est-ce réalisable? Je ne sais pas. Essayons. Bon. Nous avons 3 d'or, mais cette petite carte, on joue magicien, cette petite carte permet d'acheter un de moins les actions. Donc je pense qu'on va se baser sur jeune. Et mon tour a sauté, je ne sais pas pourquoi, très bien. Est-ce que je peux jouer? Vous êtes sûr? Bon, j'ai déjà perdu un tour, génial. En plus du défi, c'est très bien, mais on va se baser du coup sur jeune avec Rally the Troop. Je pense que c'est un bon choix pour le défi. J'essayerai avec toutes les couleurs évidemment. Mais c'est un bon choix de commencer et je vais me donner un petit point de vie. Parce que j'ai perdu de la vie injustement, j'ai loupé un tour. Que mon petit chat me bénisse un petit peu. Alors, il y a 2 jeunes au milieu. C'est un champion et une action. L'action, je peux l'avoir à -1 avec 7 trucs, mais je n'aurai que 2 de pièces de toute façon, donc je ne vais pouvoir rien acheter du tout, sauf si, avec cette carte, vu que j'ai 2 sorts, 2 actions disons, je peux piocher normalement. Oui, et pas de bol, c'est du dégât. Cela dit, j'ai besoin de faire du dégât aussi pour remporter la partie, on se l'accorde. Mais là, du coup, je ne peux rien acheter. Là, je pourrais piocher grâce à ça. Mais est-ce que ça vaut le coup, sachant que je vais dépenser mes 2 d'or pour piocher? Ça ne vaudra pas le coup dans tous les cas. Donc j'attaque et évidemment, je ne peux pas acheter 2 gemmes de feu non plus, car elle n'est pas considérée comme dans ma couleur. Alors, 5 d'or. 5 d'or, c'est très bien. Mais je n'ai pas ma pièce. Malheureusement, j'aurais eu ma pièce pour réduire à la place d'une pièce banale. J'aurais pu prendre Wall of Polar et ça m'aurait mis très très bien. En attendant, je ne peux pas l'avoir, mais je peux quand même acheter l'homme de main, qui me permettra d'avoir un peu de bouclier noir, ce qui n'est pas plus mal, cela dit. Et lui, il joue quoi? Rouge. Bon, ça c'est très intéressant, vous savez, pour sacrifier les cartes. Du coup, il a les bases du jeu dans tous les cas. On va voir si c'est possible de gagner avec la couleur or uniquement. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu en réalité. Il faut que les cartes apparaissent au milieu, il faut avoir l'argent, il faut que les adversaires ne le prennent pas. Beaucoup trop de choses qui peuvent rentrer en compte. Là, je récupère toute ma vie. C'est très bien d'avoir commencé par cette carte. J'achète ça. Je n'ai pas assez pour acheter le World of War, mais je peux prendre l'homme de main. Il me reste 2. Je ne peux rien prendre. J'attaque. Je mets fin à mon tour et j'espère qu'il achète des cartes et que des ors sortent du truc. Mais je n'aurai que 3 d'or maximum. Celui-là on peut baisser, donc une action à 4 ou un champion à 3. Nous verrons au prochain tour. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du coup on a que on a Rally the Troop. Sachant que je peux remettre un champion droit si je tombe sur un champion. Et qui a une affiliation, bien sûr, vous l'aurez compris, vous avez l'habitude. Ok, c'est bien, il achète des petites cartes. Non! Ça m'aurait beaucoup intéressé. Close rank, ça fait 5 de dégâts, c'est exceptionnel. Mais cela dit, je vais pouvoir prendre... Voilà. Le prêtre. Et ça, exceptionnel. Parfait. Ça se passe très très bien ce tour. Je vais prendre la pièce d'or de mon petit chat. Grâce à celle-là, il coûte -1 et je peux l'avoir sans problème. Et je vais attaquer son petit vampire. Il lui permet de prendre une carte de sa défausse et de la mettre sur son deck et de être sûr de l'avoir au prochain tour. Ça peut faire très mal. Je préfère la détruire maintenant. Donc c'est très bien ce que j'ai eu parce que recrute 3 de vie, 2 pièces d'or et affiliation plus une pièce d'or. Sachant que je joue que jeune, je vais avoir des affiliations un peu plus souvent. Mais je ne joue pas rouge, donc je ne peux pas me séparer de mes petites pièces. C'est pas grave. Je pense pas avoir énormément de cartes de toute façon, vu que je reste sur une seule couleur. Donc on verra bien. Et là, je vais avoir 4... Oh, merde. Il a pris la carte qui m'intéresse plus, bien sûr. Mais je vais pouvoir acheter Master, normalement.
S'il ne le prend pas, non, ça va. Donc c'est bien, je vais pouvoir avoir un peu de bouclier. Là, je récupère un petit peu de vie tranquille. Hop, je peux prendre le maître Meian ou Arcus Limor. Alors le dragon impérial qui est bien sûr la plus forte des cartes jaunes, mais jamais 8 je ne pourrais pas l'avoir. Je pense que c'est impossible. Là je récupère une carte parce qu'avec celle-là et de pouvoir, on récupère un petit truc. Je vais tuer son chat et lui mettre un petit point de vie. Je termine mon tour. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux avoir jusqu'à 6 pièces d'or. Avec l'affiliation de réaliser de troupe, je peux remettre un champion droit et réutiliser son pouvoir. Donc je pourrais remettre le prêtre droit et récupérer une autre pièce d'or normalement. Donc je peux avoir 6 pièces d'or au maximum. Mais après, est-ce que quelque chose à 6 pièces d'or va m'intéresser dans le jeu? Ah, il va commencer à taper très fort. Il va commencer à taper très fort. 15 de dégâts, il n'y a rien qui va m'intéresser malheureusement pour 6. C'est dommage. Du coup, ce que je vais faire... Ouais, pas de toute façon, on doit... 2 fois ces 2 cartes. Mais ce que je vais faire, c'est que à la place de prendre mes pièces d'or qui ne me serviront à rien, je vais prendre ça. Je vais faire ça. Et je vais me redonner un petit point de vie. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. On va casser lui, sinon il va pouvoir acheter facilement le dragon vu qu'il aura 2 pièces d'or de base. Ah là, en termes d'affiliation, ça va être bien. Là, je vais pouvoir faire des dégâts. Je pourrais rien acheter, j'aurais qu'une seule pièce d'or, voire 2 si tu pars mon prêtre, mais ça m'étonnerait. Je pense que ce défi va être très compliqué à réaliser, voire impossible. Mais bon, on va essayer avec toutes les couleurs. On verra bien ce que ça donne. Je pense que le plus réalisable, c'est avec les rouges, qui ont une grosse force de frappe. Les verts, parce qu'on peut faire défausser beaucoup à l'adversaire, donc supprimer ses cartes. Je pense que les bleus, c'est impossible. Et les jaunes, c'est compliqué. Voilà, donc là, il a fait son truc. Il va m'attaquer de 8 encore. 9 avec son petit chat. Non, il se donne un point de vie, donc 8. Donc vous avez vu, il me fait très très mal. Mais je vais pouvoir faire ça. J'ai déjà récupéré 5 points de vie. Bon, ma pièce d'or ne servira à rien, vous l'avez bien compris. Là, on va faire ça. Qui me donne 2 plus 1 par garde. Donc qui me donne 3 vu qu'il y a un garde là. Là, qui me donne 3 plus 1 par garde. Donc qui me donne 4. Je vais préparer un champion. C'est-à-dire le remettre droit. Je vais prendre lui parce qu'il fait plus de dégâts, bien sûr. Et le remettre. Donc plus de 4 de dégâts. Ça fait 18 de dégâts. Je vais me débarrasser de tous ces gardes. Et je vais mettre 8 dans la bouche. Ce qui n'est vraiment pas mal. Avec le malus que je m'inflige, ça reste une bonne attaque. Bon, il va sûrement détruire les deux. Et je vais me retrouver avec 5 pièces d'or. 5 pièces d'or, et évidemment, il y a toujours que le dragon. Faut espérer qu'il achète un petit peu quand même. Ce serait bien qu'il décide d'acheter des petites cartes. Comme ça, il en prend plein, il y a des nouvelles cartes qui arrivent, parce que là, moi, il y en a qu'une seule que je peux prendre, beaucoup trop cher. Et pour l'instant, je reste bloqué à ce point d'ancrage, qui est uniquement de 4 cartes finalement. Je n'ai pu acheter que 5. 5 cartes. Bon là, il va détruire mes gardes, il va me faire mal. Je pense pas qu'il puisse me finir à ce tour-là. Il y a beaucoup de cartes dans sa main, en vrai. Il y a un très bon deck, évidemment, vu que je peux pas acheter les cartes, il rafle tout ce qu'il veut. C'est fort probable qu'il va me tuer très vite. Et en plus, il récupère de la vie. Je savais que ça allait être difficile. Peut-être pas à ce point. Il y a encore 3 cartes dans sa main en plus. Non, il va nous détruire, je pense. J'ai déjà 23 d'attaque. J'ai que 8 de défense. Là, il commence à acheter des cartes, c'est intéressant. Et c'est du bleu, de toute façon. C'est du bleu. Et il va rajouter la carte qu'il vient d'acheter, logiquement. Ouais, elle est pas dans sa défausse. Elle est pas dans sa défausse, là, il choisit entre 2 cartes.
Mais il est où la carte qu'il vient d'acheter? Oui, c'est le prêtre du culte qui a acheté. Et il défausse encore. Il m'arrache 4 de vie avec son bouclier. Et c'est terminé. Il y a 30 d'attaque. Et ben en or, c'est très compliqué, voire impossible. On essaiera les autres couleurs, mais ça risque d'être compliqué pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine pour une future vidéo. Bisous. Waouh! Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.